Salut tout le monde, je suis Nadia, une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne dont la thématique est basée sur la maltraitance infantile. Mais aujourd'hui, on va pas s'attarder sur cette thématique-là. Si vous l'avez constaté, on ne s'attarde pas trop sur la thématique en ce moment parce que je ne voudrais pas seulement divulguer la tristesse ou alors voilà tout ce qui est pas très joyeux sur ma chaîne. Donc voilà, j'ai décidé de me diversifier et de vous partager également quelques astuces sur comment vous développer personnellement, comment renforcer votre relation avec Dieu. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas si ça vous plaît de vous abonner, de commenter, de partager. Vous connaissez déjà tout le blablabla. Faites comme voilà, ça vous semble, vous êtes libre. Donc aujourd'hui, je tenais déjà d'abord à vous dire grand merci. Merci énormément d'être là. Merci énormément de m'accompagner sur ce nouveau chemin que j'emprunte et sur lequel je sais pas, je me plais bien à le faire. Voilà, nous avons dépassé la barre des 100 abonnés sur ma chaîne. C'est grâce à vous, ça prouve que voilà, vous aimez ce que je fais, vous aimez ce que je dis, vous aimez ce que je partage. Donc n'hésitez pas toujours à m'encourager ainsi afin que le message que je voudrais faire passer puisse atteindre un bon nombre de personnes afin que nul n'en ignore. Hein? D'accord. Donc voilà, aujourd'hui je vais revenir sur un sujet que je voulais également développer avec vous pour vous permettre de vraiment renforcer encore la relation que vous avez avec Dieu si vous avez une relation avec lui, ou alors pourquoi pas vous montrer les merveilles que Dieu peut accomplir dans votre vie. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous mettre voilà confortablement comme d'habitude avec toute la dignité, voilà pourquoi pas la couette sur vous dans votre canapé avec une bonne petite tasse de thé ou de café et on va se retrouver juste après notre intro. Alors, je suppose que vous êtes bien installés, vous avez tout à proximité de vous afin de ne pas être dérangé lors de la vidéo. Donc, on va directement s'y lancer, hein. On va se mettre directement dans le vif du sujet. Alors, la première des choses que je tiens à vous dire ici, c'est dire Dieu, en fait, c'est une partie de vous, quoi. C'est une partie de vous. Il est toujours là pour vous. Il a toujours été là et il sera toujours là pour vous. En fait, c'est pas une personne. Considérons-le comme en fait l'énergie, votre énergie positive. Parce que quand vous avez la positivité, en fait c'est l'énergie de Dieu. C'est Dieu en fait qui est en train d'agir en vous. Donc je voudrais vous dire ici, peu importe les moments par lesquels vous passez, peu importe ce que vous êtes en train de traverser, sachez toujours permettre que le positif domine sur les négatifs. Parce qu'une fois que votre énergie positive domine sur le négatif, en fait, vous êtes là en train de donner la permission à Dieu d'agir dans votre vie. Vous êtes là en train de lui dire, Seigneur, je sais que ici, là, c'est dur. Mais c'est toi que je mets en premier lieu. C'est toi que j'ai décidé de mettre en fait sur le trône, quoi. C'est toi que j'ai décidé de mettre en fait au devant de la scène. Donc agis toujours dans ma vie et vous allez constater que tous vos agissements, tout ce que vous faites, en fait les gens seront toujours étonnés que mais pourquoi elle est toujours si joyeuse, pourquoi il est où je sais pas, il ou elle est toujours joyeux. Pourquoi, alors qu'il est en train de traverser ceci, alors que. En fait, ça, c'est l'énergie des personnes, en fait, qui ont Dieu dans leur vie, qui savent que peu importe les choses, les situations qui les arrivent, elles savent que voilà, elles ne peuvent pas gérer ça toutes seules. Il faut toujours que Dieu puisse avoir la main sur leur vie, afin qu'elles puissent vivre comme elles sont en train de vivre. Donc, permettez à Dieu de vraiment être là. Faites toujours recours à lui, même si c'est dans quel genre de circonstances, même si c'est la tristesse totale. Je vous assure, c'est même dans la tristesse là que, en fait, Dieu se manifeste. C'est dans les moments difficiles là que Dieu se manifeste. Parce que quand vous êtes là, tout va bien dans vos vies, nanana. Parfois, d'autres ont tendance à oublier Dieu. Quand tout va bien, et voilà, c'est quand tout va mal qu'il commence voilà, à réfléchir. Est-ce que je dois retourner vers Dieu? Est-ce que on va prendre un autre chemin? Non, je voudrais vous dire ici là que au fur et à mesure que les choses sont difficiles, c'est là en fait que vous devez renforcer votre relation avec Dieu. C'est là même là, le seuil, le centre en fait, c'est ça en fait l'essence de Dieu, quoi.
Il voudrait toujours agir, il veut toujours vous montrer qu'il est le Dieu de miracles. Il peut transformer, je sais pas, il peut transformer un déchet en un produit, je sais pas, un produit que tout le monde s'arrache, quoi. Donc, si vous êtes dans une situation où voilà, vous ne savez plus où vous êtes et tout, vous vous sentez nul, vous vous sentez néant, c'est pas bien ça, c'est pas bien. Il faut essayer de changer cette énergie-là afin de laisser Dieu envahir votre esprit, votre âme. Parce que vous êtes en fait faite à son image. Dieu, ce n'est pas un Dieu d'échec, ce n'est pas un Dieu de... Voilà, c'est pas un Dieu de lamentation. C'est un Dieu en fait qui est... C'est que j'ai pas souvent envie d'ouvrir mon gosier. Mais c'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu de miracles. Il peut transformer vos vies en une fraction de seconde. Il peut changer votre localisation en une fraction de seconde. Croyez-moi. Aujourd'hui, vous êtes à tel endroit. Peut-être d'ici une semaine, 2 mois, vous serez déjà très très loin. Donc n'hésitez pas toujours à lui faire confiance parce qu'il a en fait tout ce que vous désirez. Ne regardez pas, comme je le dis toujours, ne regardez pas ce que les autres font. Vous ne savez pas où ils sont liés. Parce qu'ils ont toujours des liaisons, soit avec des hommes, soit avec des esprits. Ça dépend, je ne sais pas trop. Mais il y a toujours une liaison. La vôtre, c'est laquelle? Vous êtes lié à qui? Vous êtes lié à qui? Donc déjà, je me dis, essayez-vous de vous concentrer un peu sur lui. Et vous allez voir les révélations dans votre vie. Soyez cette personne-là, en fait, qui est toujours en train d'être positive, qui apporte de la positivité partout où il va, qui est prête à aider. Si c'est qu'elle peut, elle aide, en fait, sans toutefois attendre quelque chose en retour. Donc, n'hésitez surtout pas à le faire. Et vous allez me dire si vous n'allez pas toujours avoir la paix. Parce qu'il n'y a rien d'autre. On ne peut pas acheter l'autre là. La paix. La paix. C'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter. Hein? C'est comme la santé. Il y a les deux choses là qui sont indispensables sur cette terre, la paix et la santé. La paix du cœur, je veux dire, la paix du cœur, que tu sais que quand tu vas dormir, là, tu rêves jusqu'à ce que tu peux même faire pipi sur toi, donc. Donc, n'hésitez pas souvent à faire recours à Dieu. N'hésitez pas toujours à, je sais pas, adopter un peu cette habitude, peu importe ce que vous faites, quand peut-être quand vous apprêtez à sortir, vous n'avez pas besoin de faire des longues prières. Remettez-lui juste votre parcours. Quand vous apprêtez à manger, remerciez-le pour la nourriture. Quand vous vous apprêtez, je ne sais pas moi, à peu importe ce que vous faites, dites seulement, Seigneur, je sais que tu es là. Dieu, je sais que tu es là. Je sais que tu ne m'abandonnes pas. Même quand vous allez dormir, même si vous êtes fatigué, comment, même quand vous êtes dans votre lit comme ça, ne dormez jamais, jamais, jamais. Je dis encore, ne dormez jamais sans dire au moins, Seigneur Dieu, merci pour cette journée. S'il te plaît, protège toujours mon âme, protège toujours mon corps, mon esprit, peu importe où je suis, que ce soit dans le sommeil, que ce soit quand je suis active, n'hésite toujours pas à me protéger. Donc n'hésitez pas à faire, avoir en fait ce genre de relation très proche avec lui. C'est un peu comme votre copine, vous avez toujours envie de lui raconter, peu importe la chose et tout, vous voulez prendre le téléphone ou alors lui faire directement, ayez ce genre de relation avec Dieu, peu importe. Hein? Restez même là, même si on vous prend comme des psychopathes, c'est pas grave, hein, mais parlez-lui en fait comme si vous êtes en train de parler à votre espace, je sais pas moi, votre copine quoi. Parlez-lui un peu de la sorte et vous allez voir que vous allez commencer à adopter un peu cette habitude-là de savoir que voilà, tout ce que je fais, tout ce que je veux, je dois parler avec Dieu, je dois demander à Dieu et tout et tout. Ça va se révéler de par votre façon de vivre, de par votre façon, votre énergie que vous dégagez, ça va se ressentir dans vous. Parce que j'ai comme l'impression que les gens croient beaucoup plus au mal qu'en Dieu. Les gens ont beaucoup plus peur du mal que du bien. Les gens pensent que Satan ou alors le diable se manifeste plus que Dieu. Parce que lui, il donne les choses là, là, là. Je sais pas moi, quand on lui demande, il donne ça là, 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 là. Mais il donne pas ça comme ça pour rien, il y a toujours des conditions. Il y a toujours des conditions. Donc faites aussi ce même exercice avec Dieu. Demandez-lui les choses. Demandez-lui les choses, ça ne prend pas le temps. Non, du tout, ça ne prend pas le temps. Quand vous détrempe, Dieu agit également très vite dans la vie des personnes. C'est nous qui voyons juste parce que nous, on est là. Voilà, on veut les choses là, 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 tout de suite. Mais c'est pas son temps. Il voudrait peut-être que tu aies ça là, 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 parce que voilà, c'est parce qu'il a prévu pour toi. Le diable, lui, va te donner les choses en fonction de tes émotions.
les émotions. Et vous savez que les émotions sont trompeuses. Mais Dieu te donne les choses en fonction, en fait, de ce qu'il a tracé de ta vie. Donc, ne vous laissez pas, voilà, manipuler par vos émotions et tout, et croire que le diable lui fait les choses que Dieu ne fait pas. Non, c'est tout faux, c'est complètement faux. Donc, essayez un peu de méditer là-dessus, essayez un peu de réfléchir là-dessus. Comment est-ce que vous pouvez commencer? Si vous n'êtes pas, vous n'avez pas l'habitude de prier et tout, c'est pas grave, c'est pas grave. La prière, ce n'est pas seulement se mettre à genoux, commencer à réciter, je ne sais pas trop quoi. En fait, la prière, c'est parler avec Dieu. Parler avec Dieu, parlez-lui. Attendez le moment où vous êtes calme, attendez le moment où vous êtes posé et tout. Vous lui dites. Je parle là de ceux mamans qui ne sont pas encore en relation avec lui. Vous lui parlez, vous lui dites des choses. Maintenant, quand vous allez commencer à développer votre relation, peu importe où vous êtes avec des gens, oh, tu sais, oh merci Seigneur. Donc, en fait, ce sera les petites choses que vous allez toujours être reconnaissante, en fait, qu'ils soient toujours à vos côtés. Vous voyez? Donc, c'est un peu le petit message que je voulais partager avec vous aujourd'hui lors voilà, de cette bonne nouvelle qu'on a reçue aujourd'hui, notamment la chaîne qui a grandi et tout. Donc, je voulais faire partager vos messages ici et également profiter de remercier Dieu avec vous. Qu'il soit toujours là, qu'il nous soutienne, qu'il vous soutienne dans vos projets, dans tout ce que vous entreprenez et tout. Faites toujours recours à lui, il va toujours agir. S'il n'agit pas directement, c'est-à-dire qu'il se révèle à vous directement, il va toujours passer par des gens et tout, qui vont venir vers vous pour pouvoir vous conduire où vous devez aller. Donc, il y a des personnes aussi bienveillantes qui sont envoyées par Dieu, qui viennent dans vos vies, en fait, vous révéler le message de Dieu, d'accord? Donc, n'hésitez pas vraiment à pratiquer cela et vous m'en direz des nouvelles. Alors, je vais m'arrêter là en espérant que ceci vous aidera à grandir, à approfondir votre relation avec Dieu et tout. Et voilà, on se reprendra lors d'une prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire comment est-ce que vous, je sais pas moi, comment est-ce que vous vous sentez après cet exercice-là et tout. Mettez tout en commentaire et profitez aussi de liker, de regarder les vidéos précédentes également que j'ai tournées parce que là également, il y a des petits messages que j'ai laissés qui pourront peut-être aussi vous aider. Donc, n'hésitez pas à faire cet exercice-là, à partager. Et voilà, c'est comme ça qu'on pourra atteindre un bon nombre de personnes afin que ces messages puissent se faire entendre. Donc, d'ici là, je vous souhaite une excellente journée pour ceux qui vont regarder la vidéo dans la journée et une excellente nuit pour ceux qui vont la regarder dans la nuit. Alors, je vous dis ciao!